Hier, nous avons eu un temps avec les servants de la liturgie, avec certains. Alors, c'était aussi l'occasion de tirer les rois. Il y avait la galette des rois. Mais un temps de formation. Et en fait, ce texte, on aurait dû prendre du temps aussi avec ce texte de Samuel, où on voyait Samuel Samuel qui va tout jeune habiter dans le temple. Dans le temple, il va apprendre petit à petit les fonctions. Donc, il est auprès du prêtre Élie, ce jeune Samuel. Donc, voyez-vous, les servantes de la liturgie, vous voyez, vous, même jeunes, il y a quelque chose à vivre. Ce texte est vraiment spécialement fait pour vous. Et en fait, ce petit Samuel, il a été capable d'entendre la parole de Dieu qui vient lui dire « Samuel, Samuel ». Alors lui, il croit que c'est le prêtre qui est à côté, qui est en train de l'appeler. Donc il va voir le prêtre. Mais le prêtre, il dit maintenant, c'est toi. Et il croit qu'il rêve. Une fois, deux fois, trois fois comme ça. Mais il a vraiment entendu quelque chose. Et à la fin, le prêtre a compris que c'était Dieu qui parlait. Et vous voyez, je m'adresse aux enfants. Alors beaucoup sont partis là-bas. Mais il y en a qui sont là, justement, avec les servants de la liturgie, les servantes de la liturgie. En fait, parfois, vous êtes capable de sentir dans votre cœur la présence de Dieu. Vous êtes capable de sentir qu'il y a quelqu'un. Et vous voyez, dans notre monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus capables de cela. Comme ce prêtre. Pourtant, c'est un prêtre, mais il n'arrivait plus à entendre cette voix. Alors, c'est important quand vous entendez ça, d'en prendre soin. Et merci pour ce service que vous faites ici, d'être là, parce que vous apprenez aussi quelque chose de la présence du Seigneur, à écouter sa voix. C'est le moment de la rencontre, on peut la faire petit. Et puis là aussi, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons cette première rencontre que font deux disciples. Et Saint Jean nous la raconte. Cette première rencontre, parfois nous pouvons nous souvenir de nos premières rencontres. Ça peut être la première rencontre, par exemple, pour ceux qui sont mariés, de l'être aimé. Vous vous souvenez parfois de comment ça s'est passé. Très, très bien. Et puis, je pensais aussi à parfois notre premier jour de classe. Je me souviens du CP, la rentrée en CP, la rentrée en 6e. Il y a des premières fois, on se souvient, qui nous marquent. Nous, la semaine dernière, avec le Père Thibault, nous étions avec des frères et sœurs de la communauté et nous nous souvenions un peu, mais quelle est la première personne que j'ai rencontrée dans la communauté? On s'en souvenait à peu près tous très, très bien. Donc voilà. Ici, dans l'évangile d'aujourd'hui, les deux disciples se souviennent très bien, ils se souviennent même jusqu'à l'heure. C'était la 10e heure. Donc des détails. Pourquoi ils se souviennent bien? Parce que rencontrer Jésus, ça change tout. Rencontrer Jésus, ça a changé leur vie. Vous voyez, même pour Pierre, ça lui a même changé son prénom. Il s'appelait Simon. Et cette rencontre a fait qu'il s'est appelé Pierre. Et c'est vrai que ça lui correspondait davantage. Rencontrer le Christ, ça peut nous transformer de telle manière que nous devenions quelque chose de plus. Il y a une nouveauté qui surgit. Il voit beaucoup plus loin que ce que nous pouvons voir. Parfois, nous imaginons notre petite vie. Et lui, il voit beaucoup plus loin. Il nous fallait beaucoup plus loin, comme tous ces disciples qui étaient dans leur Galilée, qui ont été capables plus loin d'aller jusqu'au bout du monde. Et vous voyez, ces disciples, ils ont une petite recherche. Ils cherchent. Et Jésus se retourne, il le sait, et il leur dit « Mais que cherchez-vous? Que cherchez-vous » J'espère que quand vous venez ici, vous arrivez aussi avec tout ce que vous portez, vos recherches. Et pas seulement je viens à la messe, j'ai fait ma messe et je repars. Parce que lorsqu'on revient avec quelque chose, quand on vient avec quelque chose qu'on cherche, nous sommes attentifs à recevoir. Et Jésus leur a dit à ses disciples, venez, demeurez. Et ils ont demeuré auprès du Christ, comme Samuel a pu demeurer dans le temple. Ils ont demeuré, ils ont pu trouver quelque chose, trouver quelqu'un. Vous voyez, cet évangile d'aujourd'hui commence avec « Que cherchez-vous » Et l'évangile de Saint Jean, à la fin, termine presque à la fin avec une autre question, celle qui sera posée à Marie-Madeleine. Qui cherches-tu?
Que cherchez-vous? Je crois que c'est la première parole du Christ dans l'Évangile. C'est important de voir les premières paroles. Qui cherches-tu? C'est une des dernières paroles. Et vous voyez, entre-temps, ils ont fait une rencontre qui les a transformés. Et nous sommes tous appelés à faire cette rencontre du Christ ressuscité qui vient habiter nos vies, qui change nos vies, qui change ce que nous sommes, qui nous fait aller plus loin. Et les disciples, quand ils ont trouvé, ils disent « Nous avons trouvé ». Et c'est là que André vient trouver son frère Pierre, à l'époque. Simon dit « J'ai trouvé le Messie, nous avons trouvé le Messie ». Et il y a ce feu qui est contagieux et ils viennent contaminer d'autres. Et nous sommes appelés, nous tous, ici dans cette église, qui que nous soyons, nous pouvons être petits, plus grands, jeunes, anciens, en pleine santé, handicapés, mais tous, nous sommes appelés à brûler de ce feu, à faire cette rencontre et en témoigner que cela peut changer, témoigner de cet évangile, témoigner de cette rencontre avec le Christ. Si quelques-uns parmi vous n'ont pas encore fait cette rencontre, au moins cherchez-le. Il viendra vous rejoindre, il viendra changer vos vies. Laissons-nous transformer. Nous en faisons mémoire dans cette Eucharistie de ce Dieu qui vient à nous, qui vient se donner à nous. Laissons-nous transformer par cette rencontre du ressuscité. Amen.